Bien chers amis, Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Jésus se trouvait avec ses disciples chez Lazare, Marthe et Marie. Il passait régulièrement du temps chez elle et était proche d'elle. Ce repas a eu lieu juste avant que Jésus n'entre à Jérusalem pour le premier dimanche des Rameaux et la semaine sainte. C'était 6 jours avant que Jésus ne meure sur la croix. Rappelons que Lazare venait d'être ressuscité par Jésus et que Marie, la sœur de Lazare, était profondément dévouée à Jésus et est décrite comme celle qui s'asseyait à ses pieds, tandis que sa sœur Marthe servait. Et au cours de cette visite, Marie a offert un autre acte de dévotion à Jésus en loignant d'1 litre d'huile parfumée de grand prix. Elle lui a offert un acte d'amour et de dévotion. Le passage de l'écriture ci-dessus rapporte la réponse de Judas qui était également présent au repas. Jésus réprimande Judas et défend l'acte de dévotion de Marie et le repas se poursuit. Chers amis, une leçon claire que cela nous enseigne est que rien n'est trop bon pour notre Seigneur. Il est vrai que nous devons faire notre part pour aider les pauvres, mais la réponse de Jésus à Judas est très intéressante. Il dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus ne minimise pas l'importance de s'occuper des pauvres. Il souligne l'importance de lui offrir des actes d'amour et de dévotion. Chers amis, alors que nous entrons dans la semaine la plus sainte de l'année, l'image de Marie prodiguant à Jésus ce litre d'huile parfumée de grande valeur nous invite à faire de même. Bien que nous servions le Christ dans d'autres personnes qui sont dans le besoin, nous devons également chercher à lui offrir régulièrement notre dévotion et notre amour directement, même d'une manière que d'autres pourraient juger excessive. L'honorer, lui exprimer notre amour, passer du temps avec diverses dévotions, prier pendant de longues périodes et même lui offrir nos ressources financières sont autant de façons de donner à Jésus la gloire qui lui est due. Résolution de ce jour: Dieu t'a donné tant. Qu'est-ce que tu es prêt à lui offrir en retour? Non pas parce qu'il attend quelque chose en retour de toi, mais en acte de gratitude. Nous sommes invités cette semaine à plus d'intimité avec le Christ souffrant. Sois à ses côtés. Maximise plus de prières cette semaine, plus d'exercices de piété, plus de mortification et fais ce chemin-là avec le Seigneur, directement avec lui, parce que c'est lui qui souffre pour toi. Et dans cet esprit de charité, avance comme Véronique pour essuyer les larmes du Christ dans ces moments de tu à tu avec lui. Que notre manière de vivre la semaine sainte soit dans cette intimité avec le Christ, qui dans cette attitude d'agonie manifeste l'amour profond qu'il a pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.